Hawa Touré était une femme que tout le monde admirait. Belle, intelligente et ambitieuse, elle avait bâti sa fortune dans l'immobilier de luxe et les commerces haut de gamme à Abidjan. À seulement 35 ans, elle était à la tête d'un empire prospère. Ses apparitions publiques faisaient tourner les têtes, vêtements de grands créateurs, voitures hors de prix, bijoux scintillants. Elle incarnait le rêve absolu. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Hawa était constamment hantée par une peur qu'elle ne comprenait pas. Son succès fulgurant ne lui suffisait plus. Elle avait tout, mais ressentait un vide inexplicable. Un soir, lors d'un gala privé organisé par l'élite économique de la ville, Hawa fut abordée par un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Grand, vêtu d'un costume sombre taillé à la perfection, il dégageait une aura étrange. Ses yeux perçants semblaient lire en elle comme dans un livre ouvert. « Mademoiselle Touré, vous êtes une femme qui comprend la valeur de l'argent. Mais savez-vous ce qu'est le véritable pouvoir ?» Hawa haussa un sourcil, intriguée. Elle avait l'habitude des hommes qui tentaient d'attirer son attention, mais celui-ci était différent. « L'argent et le pouvoir vont de pair, non ?» répondit-elle avec assurance. L'homme esquissa un sourire. « L'argent est un outil. Mais le véritable pouvoir, c'est de ne jamais le laisser dormir. C'est lui qui doit travailler pour vous, et non l'inverse. » Il sortit une carte noire de la poche intérieure de son veston et la glissa discrètement dans la main d'Hawa. « Si vous voulez comprendre ce que je veux dire, rejoignez-nous demain à minuit. Voici l'adresse. » Puis, sans un mot de plus, il disparut dans la foule, la laissant troublée. Hawa observa la carte. Elle était sobre, sans inscription, hormis un symbole doré, un cercle entouré de 5 petits points. Une vague d'excitation la traversa. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais quelque chose en elle lui criait d'y aller. Le lendemain soir, après une journée d'hésitation, Hawa se retrouva devant un immense domaine, en périphérie d'Abidjan. De hautes grilles en fer forgé gardaient l'entrée, et 2 hommes en costume noir vérifiaient chaque arrivée. Lorsqu'elle présenta la carte mystérieuse, les gardes s'écartèrent immédiatement et lui firent signe d'entrer. Elle fut conduite dans une salle somptueuse où une trentaine de personnes, toutes riches et influentes, étaient assises en cercle autour d'une table en bois massif. Au centre, l'homme de la veille se tenait debout. « Bienvenue au cercle des 5. » Hawa sentit un frisson parcourir son échine. « Ici, nous croyons en une seule règle, l'argent ne doit jamais cesser de circuler. Si vous rejoignez notre fraternité, vous connaîtrez une prospérité sans limite. Mais en échange... » Il marqua une pause avant de poser son regard perçant sur elle. « Vous devrez dépenser 5 millions de francs CFA chaque jour. » Sans faute. Un silence tendu s'installa dans la salle. Hawa était à la fois fascinée et troublée. 5 millions par jour ? C'était une somme énorme, même pour elle. « Et si je n'y arrive pas ?» demanda-t-elle, un sourire nerveux aux lèvres. L'homme s'approcha, se pencha vers elle et murmura. « Alors vous découvrirez le prix du véritable pouvoir. » Malgré la sensation de danger, Hawa se sentit irrésistiblement attirée par cette proposition. Était-ce la promesse d'un succès encore plus grand ? L'idée d'appartenir à une élite secrète ? Ou simplement l'excitation de l'inconnu ? Elle signa le contrat qui lui fut présenté, sans savoir qu'elle venait de sceller son destin. Le lendemain, sur son compte bancaire, un montant faramineux était apparu. À partir de ce jour, elle devait respecter une seule règle. 5 millions par jour. Elle pensait que ce serait facile. Elle pensait que ce serait un jeu. Elle se trompait. Au début, tout était grisant. Dépenser 5 millions de francs CFA par jour semblait être une bénédiction plutôt qu'une contrainte. Le premier jour, Hawa s'offrit une montre en or sertie de diamants. Une pièce unique, rare et éclatante, comme elle les aimait. Le deuxième jour, elle invita ses amis les plus proches dans un restaurant étoilé. Dîner aux chandelles, champagne millésimé, dessert aux feuilles d'or. Rien n'était trop beau. Le troisième jour, elle fit un don à une association caritative, se sentant presque vertueuse. Mais très vite, le jeu devint une obsession. Hawa réalisait que 5 millions par jour, c'était bien plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Ses placards débordaient déjà de vêtements et de bijoux. Les voitures s'accumulaient dans son immense garage. Ses amis ne pouvaient plus suivre son rythme de dépenses.
Tu es devenue folle, Hawa. À quoi bon tout ça? Lui lança un soir son amie Sarah. Tu ne comprends pas, Sarah. Je ne peux pas m'arrêter. C'est une règle. Une règle imposée par qui? Hawa n'avait pas de réponse. Elle évitait d'y penser, mais au fond d'elle, une peur sourde grandissait. Les membres du cercle la surveillaient-ils? Que se passerait-il si elle échouait? Les jours passèrent et les regards changèrent. Son entourage s'éloignait. Certains murmuraient qu'elle était dans une secte. D'autres refusaient ses cadeaux, trouvant ses gestes étrangement forcés. Même les associations caritatives devenaient méfiantes. Madame Touré, nous ne pouvons pas accepter un tel don quotidien. Cela attire trop l'attention. Hawa sentit une boule d'angoisse se former dans son estomac. Elle était seule avec son argent. Un soir, alors qu'elle conduisait dans la ville, une pluie battante s'abattit sur Abidjan. Les rues étaient désertes, et une étrange sensation d'oppression pesait sur elle. Il était 23h40, et il lui restait encore 5 millions à dépenser. Elle s'arrêta devant une boutique de luxe, mais elle était fermée. Elle tenta un casino, mais l'établissement était étrangement vide. Son souffle s'accéléra. 23h50. Elle attrapa son téléphone et tenta de virer l'argent à une connaissance. Erreur bancaire. 23h55. Son cœur battait à tout rompre. Elle n'avait jamais échoué. 23h59. Une silhouette apparut dans son rétroviseur. Une ombre immobile sous la pluie battante. Puis une voix résonna dans la voiture, glaciale et inhumaine. Le temps est écoulé. Soudain, toutes les lumières s'éteignirent. Noir total. Hawa ouvrit les yeux dans l'obscurité totale. Son souffle était court, sa gorge sèche. La dernière chose dont elle se souvenait, c'était cette voix glaciale qui lui annonçait la fin du temps imparti. Soudain, une lumière s'alluma. Pas une lumière normale. Un halo rouge, inquiétant, irréel. Elle n'était plus dans sa voiture. Elle était dans une pièce inconnue. Devant elle, 5 silhouettes encapuchonnées se tenaient en cercle. Leurs visages étaient masqués, leurs corps immobiles. Au centre, une table en bois noir, sur laquelle reposait une horloge figée à 23h59. L'homme qu'elle avait rencontré lors du gala se leva et s'avança vers elle. Hawa Touré, tu as rompu le pacte. Sa voix était calme, mais son ton résonnait comme un jugement sans appel. Je peux me rattraper. Donnez-moi une seconde chance. Supplia-t-elle. Il n'y a pas de seconde chance. Les 5 membres du cercle levèrent leurs mains vers elle. Hawa sentit une force invisible l'écraser, comme si le poids de toute sa richesse lui retombait dessus. L'argent ne doit jamais dormir. Elle hurla, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Soudain, la lumière rouge s'intensifia. Les murs de la pièce commencèrent à tourner, et tout disparut dans un tourbillon de néant. Quand Hawa reprit connaissance, elle était dans son lit. Elle se redressa en sursaut, en sueur. Son téléphone vibrait sur la table de nuit. Une notification bancaire. Elle ouvrit l'application et sentit son cœur s'arrêter. Son compte était vide. 0. Pas un centime. Elle se précipita hors de sa chambre, paniquée. Dans son immense villa, tout avait disparu. Les meubles, les tableaux, les bijoux, même les murs semblaient plus vides qu'avant. Elle sortit dans la rue en courant, cherchant à appeler quelqu'un. Mais son téléphone ne fonctionnait plus. Elle n'existait plus. Un mendiant assis sur le trottoir la regarda avec pitié. « Madame, vous allez bien ?» Hawa ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle plongea la main dans son sac et en sortit un billet froissé. Un billet de 500 francs CFA. Son dernier argent. Un rire résonna dans son esprit. Une voix, celle de l'homme du cercle. L'argent ne doit jamais dormir. Mais maintenant, c'est toi qui es invisible. Hawa comprit. Elle n'était pas morte. Elle n'était pas pauvre. Elle était effacée. Elle pouvait voir le monde, mais le monde ne la voyait plus. Elle tenta de parler à d'anciens amis, mais ils la regardaient comme une étrangère. Elle tenta de retirer de l'argent, mais son identité avait été effacée des banques.
Son empire, son influence, son nom, tout avait disparu. Et le pire, c'est qu'elle savait. Elle savait que le cercle des 5 existait toujours, prêt à séduire une autre âme avide de richesse. Et qu'un jour, quelqu'un d'autre entendrait cette même voix murmurer. L'argent ne doit jamais dormir.